Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle review, cette fois-ci avec l'oracle des brumes d'Avalon de Rose Insera, illustré par Nadia Turner. Alors je suis très contente de vous le présenter parce que je l'avais en anglais et il vient juste de sortir en français aux éditions Vega. Alors c'était un oracle qui avait été publié chez Rockpool, voilà. Mist of Avalon Oracle. Donc je vais vous le présenter en français et dans sa structure, dans la manière dont l'auteur a abordé le tirage. Alors j'avoue que moi depuis que je l'ai, je me suis penchée sur cet oracle, mais de manière je me le suis approprié d'une autre manière. Je vous en parlerai peut-être un jour, parce qu'il a une structure particulière au niveau des mots-clés, etc. Donc je vais vous présenter tout ça. Donc ici, nous sommes donc aux éditions Vega. Alors le coffret est le même hein, au niveau de la taille. Hop. Vous avez ici l'intérieur, le dos, le livret. On va voir au niveau de son grand frère anglais. En anglais, vous voyez, vous avez le même dos. Voilà. Et on va regarder, voilà, vous voyez, la boîte est pareil, est la même. Voilà, sauf que moi, je l'ai mis à l'envers. Alors, vous avez la même structure, donc je pense que le livret doit être fait de la même manière au niveau de son contenu. Alors après, au niveau de l'épaisseur des cartes, j'ai l'impression que la version française, on est à peu près sur le même grammage. Mais non, elles sont off. Oui, c'est à peu près pareil. Il y a peu de différence au niveau du grammage. Par contre, j'ai l'impression que les cartes des éditions Vega sont plus plastifiées. Voilà. Peut-être que les cartes de Rockpool sont légèrement plus épaisses, mais guère plus. Mais au niveau de la résistance, j'ai l'impression que celle des éditions Vega est un peu plus résistante. Voilà, mais on a des cartes de bonne qualité. Elles sont souples et elles glissent très bien, hein, les deux. Voilà pour la comparaison des cartes. Après, au niveau... écoutez, vous voyez, ça tombe bien. Au niveau de l'image, au niveau des réglages de la luminosité, on a à peu près des contrastes, on est à peu près pareil. À quelque chose près, peut-être que la version anglaise est peut-être un peu plus sombre, hein, légèrement moins contrastée. Voilà. Ouais, il y a peut-être plus de contraste, mais c'est vraiment léger. Hein. Il y a peut-être plus de contraste au niveau de la version française. Voilà. Alors, ça c'était pour la comparaison. Après, que je ne les mélange pas. Alors, donc voici les cartes. Comme je vous disais, donc au dos vous avez le triskel et là vous avez ici un jeu qui est très original. Moi, je le trouve très parlant. Je travaille beaucoup à l'intuition et vous avez des mots-clés. Vous avez 4 mots-clés tout autour. Donc, vous avez en bas la sérénité. Vous avez sur le côté bienfait partagé, l'interconnexion en haut et l'objectif à droite. Voilà. Alors, je trouve que c'est intéressant. On va découvrir ensemble comment l'aborde l'auteur, comment l'auteur aborde ces 4 clés, ces 4 mots-clés. Vraiment, soit vous avez la possibilité de les étudier lorsque vous avez plusieurs cartes qui se suivent. Par exemple, ici, on peut dire que c'est le passé et donc voilà, on a l'énergie du passé. Après, moi, je travaille beaucoup avec les énergies ancestrales, avec le karma, avec ce jeu. Donc c'est très particulier, mais ça c'est mon tirage, c'est la manière à moi de ressentir le jeu. Donc je vais vous montrer comment l'auteur le présente, ce qu'elle y a mis dedans. Donc là je vais vous montrer quelques cartes avec la carte 1, avec la B. Elles sont très mystérieuses, j'aime beaucoup. Le Thor,
Donc ici, on est vraiment dans l'énergie. Vous voyez les spirales et tout, on est dans l'énergie celtique. Hein. Et dans Avalon. Le renouveau dans la symbolique d'Avalon. Hein. Voilà, l'île d'Avalon. Donc vous avez toutes les mots-clés. Donc si vous ne connaissez pas bien l'histoire d'Avalon, c'est pas un souci. Hein. Du tout. Le puits du calice. Donc là, l'auteur explique à le puits de calice ce que ça a comme symbole au niveau celtique. Donc là, vous avez toujours les mots-clés. La source blanche, avec la partie énergie, protection, guérison, gratitude. Il y a quelque chose d'évolutif dans ces cartes. Après, bon, c'est mon ressenti personnel avec Camelot et les mots-clés. Honneur, idéal, confiance, aspiration. L'aubépine sacrée, avec l'optimisme, le sacré, le petit renard. Le bosquet sacré, donc quand je vous dis qu'on est vraiment dans l'univers d'Avalon, mais on est vraiment dans la partie très spirituelle celtique. Voilà, la petite chouette. Le bosquet sacré, donc la nature, la longévité. La colline du calice. Donc voilà, je trouve qu'il est bien fait parce qu'avec les mots-clés autour, vous pouvez tout à fait travailler à l'intuition. Et après, si vous connaissez bien ou si vous voulez découvrir toute cette symbolique spirituelle rattachée au monde d'Avalon et au côté celtique, eh bien vous avez tout ça, la colline du calice, l'autre monde, avec la licorne, vous voyez, c'est intéressant. Excalibur, forcément. Le Saint Graal, voilà. Qui est rattaché à la sagesse, à l'esprit, à la force vitale, etc. Le dragon, l'union sacrée, les brumes d'Avalon, donc ça c'est la carte qui se trouve sur le coffret. La frontière, l'illusion, transformation. La fée Morgane, pour la prophétie, avec le corbeau. J'aime beaucoup cette carte. La dame du lac, pour le mystère, etc. Merlin, voilà. Voilà, je ne vais pas tous les passer parce que ça serait trop long. La vidéo serait trop longue, mais vous voyez un peu l'esprit de cet oracle. Alors, au niveau du livre, hop, donc il fait une centaine de pages. Alors, on a au niveau de l'introduction, je vais vous lire le paragraphe qui nous dit « Le but secret de ces cartes est de vous aider à vous reconnecter à l'ancienne déesse et au royaume de l'autre monde, cet endroit mystique appelé Avalon qui est aujourd'hui caché aux yeux des mortels. Avalon et le Camelot du roi Arthur ont partagé des moments d'une époque lointaine. Leur union a fait naître quelque chose de tellement magique que cela continue d'occuper nos cœurs et nos esprits aujourd'hui. » Glastonbury en Angleterre est notre Avalon moderne où peuvent se sentir les énergies de la déesse mère dans ses paysages, tout en douceur, ses eaux guérisseuses et leurs sources sacrées. Le chemin labyrinthique sur la grande colline où Thor est le phare spirituel qui se transperce les voiles du temps et de l'espace pour inspirer notre voyage sacré. Ces cartes magiques vous emporteront dans un voyage imaginaire vers l'ancien royaume brumeux d'Avalon, en vous guidant dans le brouillard et en vous aidant à vous reconnecter à la cour royale de Camelot, aux reines, chevaliers, etc. Alors, chaque carte est imprégnée d'une vénération magique pour la tradition et la pure essence d'Avalon en l'honneur de la déesse mère des gardiens attirés par des fées protectrices. Des gardiens attitrés des fées protectrices. J'ai du mal à lire en ce moment. Ces cartes divinatoires vous aideront à développer votre intuition, à faire des choix et à prendre des décisions alignées sur votre plus grand bien. Oui, c'est ça. Et vous propulseront vers des niveaux spirituels supérieurs. Utilisez ces cartes et leurs conseils pour découvrir la quête de votre âme.
Il y a quelque chose de très évolutif dans ce jeu. C'est vraiment comme ça que je l'ai moi que je l'ai compris, que je l'ai senti et que je l'utilise d'ailleurs. Alors donc là, vous avez des conseils pour utiliser les cartes, etc. Donc c'est très bien pour les débutants. Le tirage à une carte, le tirage à 3 cartes pour vous donner une nouvelle perspective sur une situation donnée. Donc là, on est plus, je dirais, dans le prédictif, puisqu'avec les mots-clés, vous avez eh bien, une vibration qui vous permet aussi voilà, de comprendre directement l'énergie de la carte. Avec le passé, vous en étiez par rapport à la situation, le présent, vous en êtes au moment du tirage et l'avenir, l'action la plus utile pour un résultat favorable. Donc elle est abordée sous cet angle-là. Le tirage à 5 cartes, voilà, avec le présent, le passé, l'avenir, les influences cachées, le résultat. Donc vous voyez, c'est intéressant parce qu'il est vraiment abordé sur le plan prédictif. Alors, je pense que celui-ci, je pourrais peut-être même plus facilement l'utiliser sur le plan prédictif avec vous dans un prochain tirage. Par rapport aux jeux que je vous présente en ce moment qui sont plus développement personnel. Celui-ci, et je trouve, se prête bien et plus facilement comme ça aux deux. Et je vois d'ailleurs que l'auteur l'a abordé sous cet angle-là. Donc ça peut être très très intéressant. Alors, on va regarder maintenant le tirage, hein, pour comme ça vous comprendrez un peu ce que l'auteur a mis comme énergie dedans. Donc, je vais vous laisser poser une question par fleur et ou une question pour une fleur donnée. Vous allez choisir la fleur que vous souhaitez ou alors une question par fleur. Et puis voilà, je vais tirer une carte et je vais vous lire le texte qui est inscrite dans le livret. Si j'ai des petites choses qui me viennent en tête comme ça, intuitivement, avec ce jeu, je vous le dirai. Hein. Alors, voyons voir. Hop. Donc, pour ceux qui ont choisi la petite pensée, et ici, et le myosotis pour le second tirage. Alors, pour le premier tirage, et ici, pour le second tirage. Voilà. Voyons voir ce que l'oracle a à vous dire. Alors, pour la pensée. Connexion, source, vérité, clarté. Bon, c'est intéressant. Déjà ici, d'emblée, sans connaître la signification du tort, nous avons une connexion et nous avons surtout le fait, alors il faudrait tirer une seconde carte pour en voir plus, mais ici pour moi il y a quelque chose qui va être mis en lumière, une vérité qui va vous être révélée, quelque chose qui est très important pour vous pour pouvoir avancer. Avec le mot-clé ici de la source au fond, c'est comme s'il vous manquait certaines clés pour pouvoir prendre une décision. D'accord? Donc il y a une connexion qui va être vraiment importante pour vous à faire avec certaines vérités qui ne vous sont pas encore révélées, qui pourront peut-être vous être révélées ici par rapport à cette question bientôt. En tout cas, si la vérité ne vient pas d'elle-même, ça sera à vous d'essayer de mettre la lumière sur cette vérité qui est un peu cachée. D'accord? Ça, c'est très très important. J'ai l'impression que c'est un peu une énergie qui vous permettra de vous reconnecter soit à qui vous êtes, soit ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie. Ça, c'est vraiment mon ressenti. Hein. Alors maintenant, on va voir au niveau de la carte ce qu'elle vous dit. Alors, nous avons chercheur spirituel, monte à la grande colline, le portail élevé d'Avalon. Message. Vous êtes en quête d'une meilleure compréhension, d'une illumination spirituelle. Restez centré et aligné sur votre croissance spirituelle et sur votre intention. Vous êtes maintenant prêt à relever votre vibration énergétique. Reconnectez-vous à votre être profond. La magie et ses merveilles sont à votre portée. Il vous suffit d'y croire. Bon, vous voyez, on est dans cette reconnexion, en effet, à notre vérité intérieure, en fait, à quelque chose qui peut-être vous est encore caché,
mais qui est important pour vous de mettre en lumière pour pouvoir avancer. Et là, l'approche ici est faite sur le plan spirituel, donc c'est très intéressant. Alors, ensuite, vous avez un texte qui raconte ce qui se passait autrefois. Les vagues de la mer clapotaient autrefois contre le Thor, la grande colline et le point culminant de l'île d'Avalon. S'élevant bien au-dessus des pâturages verdoyants du Somerset, le Thor ravive le mythe du roi Arthur et du tombeau où il repose, jusqu'à ce que son pays le rappelle pour qu'il règne à nouveau sur l'Angleterre. Donc là, on a l'histoire et la légende arthurienne. Et ensuite, il y a un petit conseil au niveau de cette carte lorsqu'on la tire, outre le texte que je vous ai lu. Quand vous tirez la carte du Thor, sachez que vous êtes connecté à la source, à l'esprit, à votre être supérieur, à toutes les choses visibles et invisibles. Préparez-vous à gagner en conscience de vous-même. Ne regardez pas en arrière vers ce que vous étiez. Concentrez-vous plutôt sur ce que la vie vous réserve. Vous êtes appelé à montrer votre force intérieure à mesure que vous traversez les brumes au sommet de la colline. Le Thor est lieu d'une magie impressionnante que l'on croyait autrefois, et on croyait autrefois qu'il cachait l'entrée de l'autre monde qu'on appelait Anwin, excusez-moi pour l'accent, où vivaient des fées. C'est là que le seigneur du monde souterrain, le roi des fées, pouvait passer d'un plan à un autre. Le Thor demande que vous ayez l'inspiration de chercher à vous connaître davantage. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, et que vous soyez prêt à recevoir la sagesse ancienne. Travaillez votre développement spirituel, mais soyez conscient que vous allez rencontrer des obstacles sur votre chemin, qu'il y aura des sorties au lieu d'entrées, des moments de lassitude qui peuvent vous faire perdre de vue le schéma d'ensemble. Ne vous découragez pas, gardez votre concentration et avancez pas à pas. Restez aligné sur l'intention de votre âme. Alors ensuite, j'avance parce que ça peut être un peu long. Il y a un parallèle qui est fait avec l'archange Michael. Et ensuite, vous avez un petit texte qui nous dit « Il y a une infinie sagesse en vous. Faites confiance à l'intuition qui vous est accordée par les gardiens magiques d'Avalon. » Donc, c'est peut-être une carte aussi qui vous incite à faire confiance à votre intuition pour mettre en lumière votre vérité intérieure, ce qui est important pour vous permettre d'avancer. Voilà. Voilà, donc c'est vraiment, vous voyez, il est très parlant, enfin moi je le trouve très parlant ce jeu. Donc maintenant pour ceux qui ont choisi la fleur Myosotis, vous avez le Saint Graal, rien que ça. Alors ici, cela nous parle de sagesse, de force vitale, d'esprit et de régénération. Alors ici, c'est une carte qui pour moi est, comment dire, je dirais que c'est une carte qui peut peut-être ici vous conseiller de prendre le temps de vous reposer, de vous régénérer pour pouvoir retrouver une force vitale. Et cette force vitale, vous ne pourrez la retrouver que si vous prenez le temps justement de vous reposer et de faire preuve d'une certaine sagesse face aux éléments de la vie. D'accord? Et c'est un peu, je dirais, cette énergie vitale que vous pourrez retrouver si vous faites bien attention à prendre soin de vous, à prendre soin de votre corps, à prendre soin du rythme qui vous entoure ou du rythme de vie avec lequel il vous faut composer. C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes tout le temps la tête dans le guidon, prenez le temps de vous reposer. Prenez du temps pour vous, pour retrouver cette énergie vitale, parce que c'est ça qui va vraiment vous nourrir pour avancer. J'ai comme l'impression que vous êtes ici dans une phase de blocage pour avancer plus clair, y voir plus clair, aller plus loin dans votre vision des choses, puisqu'ici on termine par l'esprit. Donc il y a quelque chose, je pense, qui bloque, mais qui est lié à un manque de repos, à un manque de connexion avec les énergies de la nature. D'accord? Donc je pense que c'est une carte qui vous incite à plus de sagesse et à prendre soin de vous. Alors on va voir maintenant, voilà, intuitivement, moi ce que cette carte me dit. Alors maintenant, intuitivement, pas intuitivement, mais je vais vous lire le texte, enfin une partie du texte, pour voir ce que l'auteur a mis dedans. Alors, soyez une phare de lumière en avançant sur votre chemin. Brillez de votre âme magique pour que tous vous voient, ressentent, comprennent et grandissent. Le message.
De nouveaux départs et opportunités vous sont présentés. Soyez ouverts pour recevoir un flot de cadeaux. Voici une période de conception, de renouveau, d'amour, de naissance, de nouveaux cycles de vie. Suivez la quête de votre âme sans perdre de vue ce qui a le plus de valeur à vos yeux. Sous les courbes arrondies de la déesse de la terre se tient le récipient le plus sacré que cherchaient les chevaliers du roi Arthur, le Saint Graal. Seulement 3 d'entre eux possèdent les yeux sur le Graal, mais un seul, Galad, avait le cœur assez pur pour être appelé chevalier du Graal. Un autre récipient sacré existait auparavant, le chaudron de la déesse Tériwen, qui contenait une potion garantissant la sagesse et l'inspiration artistique à ceux qui cherchaient la connaissance. Les 2 récipients sont des dons sacrés de l'esprit. La carte du Saint Graal vient à vous quand vous avez davantage besoin d'être nourri, ravitaillé et guéri, afin de vous ouvrir à de nouveaux objectifs et possibilités. Vous êtes le pionnier, le chevalier, le chercheur et le sage en quête du Graal. D'accord. Donc voilà, vous voyez, vous avez ce principe d'évolution, je trouve, qui est présent. Hein. Donc ici, il y a voilà, le besoin d'être nourri, ravitaillé et guéri avant d'aller plus loin. Ça, c'est important. Ça ressort, vous voyez, quand on lit ces petits textes autour, on voit pour moi la progression qui est très intéressante. Alors, la carte du Graal vous offre la possibilité de devenir le meilleur de vous-même, d'avoir une meilleure idée de ce que vous voulez devenir. C'est ce que je vous disais. Remplissez votre coupe d'amour et d'opportunités. La carte du Saint Graal ranime l'intuition, les émotions, l'imagination et la créativité. Si vous vous sentez coincé ces temps-ci, c'est le moment de laisser entrer le flot de la vie. C'est uniquement quand vous encouragez l'énergie spirituelle à remplir votre coupe que vous invitez les nouveautés à se présenter. Pour suivre votre quête, la carte vous demande de vous remplir de calme et de silence, qu'est-ce que je vous disais, et de renouveler votre volonté d'atteindre votre quête spirituelle. Laissez tranquillement couler vers vous le flot extraordinaire de la sagesse. Donc vous voyez, c'est un jeu qui moi me parle beaucoup et je trouve que les mots-clés sont très intéressants et on voit bien cette phase d'évolution simplement en lisant, je dirais en partant. C'est la lecture que je fais en fait et comment dire, est inspirée de l'astrologie en fait. Ici pour moi j'ai le monde souterrain ou même de la conception du monde, peut-être de l'Égypte antique aussi, mais tout est rattaché. Hein. Ici, on a la carte de l'ombre, la maison 4, avec la connexion. Avec l'ascendant, on a la source, la vérité pour le soleil qui monte. Et quand le soleil se couche, pour recommencer un cycle, on a la clarté. Donc, vous voyez, on part de quelque chose qui est caché, qui doit être travaillé, qui lorsqu'il est travaillé, on peut découvrir le mot-clé qui se trouve là, et à la fin, on aboutit finalement à la fin d'une incarnation, pour recommencer le cycle. Et moi, ces cartes, je les ai toujours senties dans ce sens-là, lorsque j'ai acheté le jeu en anglais, et je les travaille aussi ainsi, mais sur un autre plan, sur un plan plutôt karmique. Donc je trouve voilà, que c'est un jeu qui est très parlant en tout cas, enfin pour moi. Donc je vous ai montré dans ce tirage à la fois comment moi j'aborde ce jeu. Et vous voyez en lisant les textes écrits par Rosine Serra, vous voyez l'esprit qui est très spirituel et très rattaché à la spiritualité et à l'histoire d'Avalon. Voilà chers amis, bien écoutez, je suis ravie de vous avoir présenté ce jeu qui pour moi est un des jeux les plus parlants et très original du moment, hein. Voilà. Il s'appelle donc l'Oracle des Brumes d'Avalon de Rose Insera, illustration de Nina Turner aux éditions Vega. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à liker si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à commenter s'il résonne en vous, et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter plein de belles choses, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine review. Je vous embrasse, portez-vous bien, bye bye.